Yo les gens, c'est le guitariste rocker. Donc aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je pense les gens que tout simplement cette vidéo vous l'attendiez tous. Il s'agit d'une vidéo unboxing. Donc oui, donc c'est une vidéo unboxing, attention. Donc je pense que vous aimiez, je pense que vous avez bien aimé ma vidéo sur l'unboxing de mon Avermedia LGP Lite, tout simplement. Donc aujourd'hui c'est un unboxing un peu spécial, mais disons que c'est un unboxing où en fait c'est le produit que je vais vous présenter. En fait vous l'avez déjà vu je pense dans ma vidéo précédente où justement je vous présentais mes cadeaux. En fait je vous ai un petit peu spoilé. En fait, je vous ai un petit peu spoilé dans la précédente vidéo, j'en suis désolé les gens. C'est vrai que j'aurais pas dû vous montrer ce truc là, vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo. Mais bref, c'est pas grave, je vais vous en faire l'unboxing. Donc il s'agit tout simplement de mon caméscope, voilà. Voilà, comme je vous l'avais présenté, comme je vous l'avais montré dans la précédente vidéo, franchement, je suis encore désolé de vous avoir spoilé dans cette vidéo où je vais vous présenter les cadeaux de Noël que j'avais reçus. J'aurais pas dû, je sais, mais bon, m'en voulez pas s'il vous plaît. Bref, allez, c'est parti. On va déballer cette boîte et on va voir. Je vais vous montrer en même temps le contenu qu'il y a donc dans cette boîte. Putain, il y a des fois, je suis vraiment bête en fait. J'aurais même pas dû vous montrer cette boîte en fait. J'aurais dû vous faire la surprise. Ah non, en fait, je sais pas. Genre, dans la précédente vidéo, j'aurais dû vous dire. Ouais, bon bah. J'aurais pas dû vous montrer cette boîte en fait. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Donc, alors, dans la boîte de ce magnifique caméscope, qu'est-ce qu'il y a donc? On a donc évidemment les câbles. Ça c'est le câble HDMI. Donc, oui, je peux brancher un câble HDMI donc, du caméscope. Sur un téléviseur je suppose, enfin oui de toute façon voilà, sur un téléviseur tout simplement. Voilà, ça c'est là la petite partie du câble que je branche sur le caméscope et là la grande partie que je branche donc sur le téléviseur tout simplement, à moins que... ouais c'est ça, Vous voyez ici c'est bien le téléviseur, voilà. Vous voyez là l'embout c'est le câble HDMI, voilà. Parce que entre le câble HDMI et le câble USB, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le micro, parce que oui, comme je l'ai dit aussi dans la précédente vidéo, tout simplement, je peux relier je peux donc relier mon caméscope avec un magnifique micro, avec la petite connexion qui va ici, tout simplement, voilà. Donc je peux brancher un micro, tout simplement, avec la pile qui est juste ici, voilà. Parce que oui, il faut une petite pile pour la batterie du micro, pour le faire fonctionner après sur la caméra, et qu'on branche tout simplement ici. Donc voilà, qu'on branche tout simplement ici et qu'on le relie après au caméscope. Évidemment, donc avec la petite mousse, sinon voilà, sans la mousse sur le micro ça fait ça. Donc voilà, il y a trois micros de chaque côté, trois trucs de micro de chaque côté, donc un ici et un sur le côté comme ça. Parce que c'est en fait c'est un son stéréo, voilà. Donc avec la mousse, tout simplement ça protège un peu des bruits, protège un peu des bruits qui sont de trop en fait, ça protège un peu des bruits qui sont de trop, genre des bruits extérieurs ou des bruits de résonance ou un truc comme ça, je pense que c'est un truc comme ça. Donc voilà, tout simplement. De toute façon, je vous ferai le test, voilà. Désolé. Alors, ça vraiment du mal. Donc aussi, dans cette boîte, évidemment, il y a une petite télécommande. Voilà. Donc du coup, pareil, il faut une pile, petite pile ronde comme ça. Mais bon, j'en vois pas trop l'utilité d'utiliser cette télécommande. Puisqu'en fait, sur la télécommande, il y a le bouton zoom avant et zoom arrière. Il y a un bouton pour l'allumer, mais bon, tout ça, c'est déjà, tous ces genres de boutons. Tous ces boutons sont déjà sur le caméscope. Donc voilà, là c'est pour le night shot, là c'est pour visionner la vidéo, voilà qu'on vient de faire sur le caméscope. Le menu, la touche mode, la touche menu, et là la touche photo et la touche vidéo tout simplement. Et pour l'éteindre ou l'allumer. Mais bon voilà, c'est pour ça que je dis, j'en vois pas trop l'utilité de cette télécommande. Ensuite, nous avons donc, avant de vous présenter l'objet en particulier, on a donc aussi le câble USB, voilà, qu'on peut donc brancher en secteur comme ça, tout simplement sur une prise normale, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici pareil, on a le petit bout qu'on relie donc au caméscope et ici qu'on relie à un ordinateur. Ou alors qu'on peut mettre ici tout simplement, hop, en secteur. Dans ce sens-là, ça pourrait être mieux, voilà. Voilà, qu'on relie donc la partie USB qu'on branche après à une prise pour pouvoir évidemment brancher la batterie, voilà, pour recharger la batterie du caméscope. Et enfin, le plus intéressant les gens, c'est que donc, vous voyez le caméscope, il est rangé dans une petite pochette comme ça.
Voilà, une petite pochette de protection, genre au calme. Hein. Donc, c'est pas une grande marque de fou, hein. C'est la marque, c'est, je vais vous le dire ça tout de suite, je crois que c'est marqué dessus. Voilà, donc je vous présente l'objet. Donc le voici, le voilà. Donc voilà, la marque c'est Lèche, hein, évidemment. Je connaissais pas cette marque, mais bon, bref, je l'ai commandé sur Amazon. Parce que ce caméscope a un petit truc en plus qui est particulier. Donc non seulement je peux donc installer le micro donc juste ici, hein, en enlevant la petite partie ici. Voilà, je fais glisser là et puis je le visse dessus tout simplement. Donc ça c'est plutôt cool. Mais ce qu'il y a en plus, c'est ici, donc la petite partie où il y a justement le night shot. Donc tout simplement le night shot, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le fait de pouvoir filmer dans le noir. Donc que ce soit dans le noir ou en pleine nuit. Pour pouvoir faire par exemple des vidéos tout simplement dans l'obscurité. Et ça c'est plutôt cool parce que justement c'est pas genre pour le flash ou un truc comme ça. Mais c'est plutôt un capteur, tout simplement pour le mode de night shot, hein, donc pour le mode de nuit en fait, pour filmer de nuit. Et ça c'est plutôt cool. De toute façon je vous en ferai le test, hein, vous en faites pas. Donc en fait quand on le présente, voilà en fait, avant que je vous en dise un peu plus sur ce caméscope, comme je vous le disais, hein, voilà là j'ai le bouton pour enregistrer ici, j'ai derrière. Là j'ai le bouton pour zoomer plus ou moins, enfin voilà pour plus ou moins zoomer. Ici juste en dessous j'ai le mode photo, enfin j'ai le bouton pour prendre des photos. Donc c'est assez simple, hein, je le tiens en main. Je le tiens en main comme ceci, hein, et puis je commence à filmer, etc. etc. Donc voilà, donc là j'ai le cache, hein, pour en mettre comme ça après, voilà quoi. Donc quand on l'ouvre évidemment, ça se présente comme ceci, voilà. Voilà, donc là c'est marqué lèche et tout, etc. Et puis après, donc ça vous amène directement sur le menu, etc. Donc il y a l'écran tactile, hein, oui, puisque oui, l'écran est tactile. Donc du coup voilà, donc je peux filmer évidemment en 720p, hein, mais bon après je peux régler évidemment comment dire, je peux évidemment régler d'autres qualités de vidéo. Je peux mettre en 1080p, donc en Full HD évidemment. Donc après, juste en dessous, vous avez le compartiment évidemment donc pour la batterie, donc qui se trouve juste ici, voilà. Voilà, juste ici la batterie, voilà. Et juste à côté du compartiment à batterie, vous avez le petit compartiment pour mettre une carte SD. Donc moi j'ai mis une carte SD de 32 Go, je crois, oui c'est ça. J'ai mis une carte SD donc tout simplement de 32 Go, on va refermer ça quand même, ça serait mieux. Allez, voilà. Et donc à côté, donc juste ici, en fait, sur le bouton, juste à côté du bouton, oui, donc évidemment ici il y a une petite lumière, mais bon ça c'est rien quoi. C'est en gros pour faire joli, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc juste derrière, on a une petite entrée donc pour brancher le micro dessus. Donc juste ici, hop, la petite entrée pour brancher le microphone sur le caméscope, évidemment. Ici, on a la prise donc pour la prise HDMI, et juste en dessous, on a la petite prise pour l'USB, tout simplement. Voilà, c'est simple que ça, hein. Donc évidemment, je vous ferai le test de ce caméscope, hein, en vidéo. Et donc vous voyez, comme je vous l'expliquais, j'ai pas besoin de la caméra, j'ai pas besoin de la télécommande, voilà. J'ai pas besoin de la télécommande parce que tout simplement, en fait, je voyais là, j'ai le menu, j'ai la touche menu, j'ai la touche donc du menu, la touche du mode pour choisir un mode que je veux mettre sur mon caméscope. J'ai aussi donc le mode power ici qui me permet justement de passer en mode night vision, donc ça je vous montrerai aussi en vidéo. Aussi pour circuler dans les menus, j'ai le bouton up et down, donc en haut et en bas pour circuler un peu dans les menus, etc. Donc voilà, hein, c'est aussi simple que ça, hein, voilà, et puis évidemment aussi, non seulement l'écran est tactile, mais en plus il peut se retourner, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, donc voilà, hein, moi je suis assez content de ce petit joli appareil, hein, tout simplement, c'est plutôt cool pour moi. Hein. Bref, donc on va tout de suite passer au test, hein, de ce magnifique caméscope. Évidemment, il y aura 3 petites parties, je pense. Il y aura une partie, la première partie c'est celle-ci, mais il y aura le test où je filmerai donc sans le micro, donc évidemment sans ceci. Et la deuxième partie, et la troisième partie je veux dire, où je filmerai pareil avec le micro donc branché. Au départ ça sera sans brancher le micro, et après ça sera avec le micro branché. Et bien sûr allumé, qu'on allume juste ici quoi. Juste ici, après qu'on peut régler donc au niveau du son, plus ou moins, voilà. Et je vous montrerai aussi, donc toujours avec le test du caméscope, je vous montrerai évidemment le mode night shot, comme ça vous verrez à quel point ça peut être magnifique pour filmer dans l'obscurité. Comme ça vous pourrez voir la qualité de cet appareil. Voilà, allez on se retrouve pour le test les gens, à tout de suite. Donc les gens, je vous fais cette deuxième partie de vidéo tout simplement parce que j'ai un petit souci au moment du montage avec Vegas Pro.
c'est que tout simplement mon caméscope me sort les vidéos en fichier AVI. Et en fait j'avais le son mais pas l'image, donc tout simplement voilà, j'avais ce problème là. Et donc j'ai téléchargé VLC Media Player pour faire des conversions. Donc j'ai téléchargé donc là, les 3 vidéos que vous avez devant vous. J'ai téléchargé donc le fichier AVI en MP4. Et là, deuxième problème qui me survient, j'avais l'image, mais là par contre j'avais plus le son. Donc du coup je vais essayer de vous faire autrement. Je vais faire ça comme ça, hein. Je vais tout simplement vous faire montrer comme ça, hein, les 3 vidéos où je me suis enregistré 3 fois justement, voilà quoi, tout simplement. Donc alors par contre, pour que vous ayez le son cette fois-ci, sinon avec film et TV ça m'étonnerait qu'il y ait le son, donc après voilà. Donc on va essayer avec ça, hein. J'espère que cette fois-ci que vous aurez le son. Donc relégende, donc on se retrouve pour la deuxième partie, cette fois-ci donc avec mon caméscope évidemment. Donc j'ai vraiment essayé de faire au mieux, hein, pour surélever un peu la caméra, parce que sinon on ne voyait pas du tout, genre on me voyait jusque là. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de le faire au mieux. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que tout simplement je suis en train de filmer donc avec mon caméscope, logique, hein, rien pour faire le test évidemment. Donc là je suis en train de filmer sans le micro, donc sans ce petit truc là. Voilà, là je l'ai en main. Et ensuite je vous ferai le test en me filmant tout simplement avec le micro évidemment allumé. Voilà. Et ensuite je vous ferai donc le mode Night Shot. Donc là c'est vraiment rien pour que vous puissiez vous apercevoir un peu de la qualité. Donc là je suis en 720p tout simplement, hein. Donc voilà, et en plus j'ai mis le retour vers moi. C'est-à-dire que j'ai un peu fait comme sur mon téléphone. Quand je les filme sur mon téléphone, j'ai aussi le retour sur moi. Mais des fois, de temps en temps, voilà, je me suis dit, bon, moi ça me changera. Que des fois je filmerai pas avec mon téléphone, mais plutôt avec mon caméscope, vu que maintenant je suis équipé d'un caméscope, et ça c'est plutôt cool. Mais je pense que je m'équiperai bientôt d'un caméscope en fait. Donc, alors c'est plutôt cool parce que mon caméscope peut filmer. Donc là, je vois qu'il peut filmer jusqu'à 18h, un truc comme ça. Donc bon, après voilà, hein, c'est juste histoire que... Donc c'est quand même grâce à la caméra, à la carte SD de 32 Go. En fait j'ai dit 18h, mais en fait c'était l'heure actuelle à laquelle je vais filmer, hein, les gens. Simplement. Donc voilà, hein. Je crois même que c'est une 64 Go que j'ai dû mettre dedans, je suis plus sûr, mais bon, je re-regarderai. Donc en tout cas, c'est que ce soit 32, de toute façon, que vous ayez un caméscope avec une carte SD 32 Go ou 64 Go, ça vous suffit amplement, hein. C'est comme pour votre téléphone, quand vous mettez une mini carte SD, 32 Go ou 64 Go, ça suffit amplement, vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, à moins que vous êtes des gros geeks et que vous voulez installer des jeux qui consomment beaucoup de sources pour votre téléphone ou quoi. Là oui, effectivement, vous avez besoin de plus de mémoire. Mais bon, normalement, moi sur mon téléphone, je lui ai mis une carte SD tout simplement de 64 Go. Comme ça suffit amplement. Voilà, donc sur mon caméscope c'est pareil, je crois que j'ai dû mettre ou 32 ou 64 Go, enfin bref, ça suffit amplement quand même. Voilà, donc c'est vraiment que pour que vous vous rendiez compte de la qualité de mon caméscope tout simplement. Donc voilà, hein, là je suis en train de le charger en même temps, donc c'est cool, je peux me filmer en même temps que je le charge. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo, et après je continuerai donc à me filmer toujours avec mon caméscope, mais en branchant le micro. Voilà, donc pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça fait, que je puisse me filmer sans le micro, donc sans brancher le micro dessus, et une fois après que je me filmerai, donc toujours en vidéo, que je me filme avec le micro branché dessus, branché sur la caméra. Et après je vous ferai donc après ce que je ferai, c'est que je me mettrai complètement dans le noir, j'éteindrai toutes les lumières de ma chambre, et j'activerai donc le mode Night Shot pour que vous vous rendiez compte à quel point ça filme bien, même dans l'obscurité, pour mon caméscope. Voilà, allez, je vous dis. Voilà, ça c'était la première vidéo, je vous montre donc la deuxième. Donc, les gens, donc là j'ai branché le micro de mon caméscope donc dessus, que je l'ai glissé donc par-dessus sur le caméscope. Donc, évidemment je l'ai allumé, hein, bien sûr. Voilà, sinon vous n'aurez pas de son. Donc pareil, là j'ai le retour donc sur moi directement, et j'ai donc le micro qui m'enregistre en même temps que la vidéo, c'est logique, hein, voilà, pour avoir donc le rendu vidéo et le rendu du son de ma voix. Voilà.
Donc là c'est pareil pour que vous vous rendiez compte de la qualité du son et de la caméra en même temps de mon caméscope, donc de marque Lèche. Bon, c'est vrai que je connaissais pas cette marque, mais bon, c'est déjà pas mal. Moi, ce que j'en pense, c'est tout simplement que c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas, la qualité elle est pas dégueulasse. Après, ça sera à vous de juger dans les commentaires si vous aimez ou pas la qualité du caméscope. Voilà, tout simplement, hein. Donc ensuite, tout simplement, ce sera à vous de juger aussi dans les commentaires par rapport à la qualité son. Dites-moi ce que vous en pensez donc de la qualité vidéo et de la qualité son. Donc évidemment là j'ai mis le micro avec la mousse dessus, hein, pour pas qu'il y ait trop de résonance ou qu'il y ait trop de bruit dérangeant autour ou un truc comme ça, parce que c'est le son du micro en fait, c'est un son stéréo, donc vraiment qui entend vraiment partout en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la mousse, hein. La mousse du caméscope a été directement intégrée dans le paquet, hein, donc dans la boîte quoi. Et ouais, mais c'est vrai qu'il va falloir que je m'achète un trépied, parce que là en fait je vous explique vite fait. Là j'ai positionné mon caméscope, donc avec le micro dessus et branché évidemment. Je l'ai positionné en fait sur ma 3DS pour surélever un peu le caméscope. Sinon si je l'aurais juste posé sur ma tablette ou sur ma table comme ça, vous m'auriez vu mais genre juste là. Voilà, c'est pour ça que je l'ai un petit peu surélevé. Mais vous en faites pas, bientôt je ferai donc l'acquisition d'un trépied, enfin d'un trépied un peu plus grand voilà, pour que je puisse faire des vidéos que je sois assis ou debout. Voilà, donc là pareil, je vais vous montrer la qualité du Nightshot tout simplement. Et pareil, je laisserai donc brancher le micro dessus pour que vous vous rendiez compte. Donc en tout cas, ouais, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre toutes les lumières de ma chambre, donc la lumière de mon bureau et la lumière de celle qui est au-dessus de mon bureau. Voilà, tout simplement. Et je vais tout simplement vous activer le mode Night Shot. Vous verrez, ça va être un truc de dingue. Donc je vous dis à tout de suite les gens. Allez, c'est parti pour donc le mode Night Shot. Et ça sera donc la dernière partie. Donc voilà, pour la troisième et dernière partie de la vidéo les gens, je vous montre donc la vidéo avec donc la qualité s'étend un peu toujours, mais avec le mode Night Shot. Voilà, simplement. Allez, c'est parti. Donc les gens. Allez, troisième et dernière partie de cette vidéo les gens. Donc là, je me filme en night shot, toujours avec le micro branché dessus, donc sur le caméscope. Donc c'est pour ça, vous en faites. Bon, évidemment, la qualité de la vidéo est peut-être moins bonne, je sais pas, ça sera à vous de juger dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, dans ce que je vois au niveau du retour, c'est plutôt pas mal. Donc je continue toujours à filmer en 720p, mais avec le mode night shot. Voilà. Donc là, vous pouvez vous apercevoir que j'ai vraiment éteint toutes les lumières de ma chambre. Donc j'ai éteint celle de mon bureau et celle qui est au-dessus de moi sur mon bureau quoi, enfin au-dessus de mon bureau. Donc voilà, là je me filme vraiment dans le noir, donc c'est pour ça que je vois les capteurs rouges devant moi. Donc tout simplement, hein, voilà, je trouve ça plutôt cool. Donc tout simplement, je suis en train de me filmer en night shot, hein. Donc pareil, ce sera à vous de juger dans les commentaires ce que vous en pensez de ce petit mode. Et ça fait très bizarre parce que du coup ça fait... Bon bref, c'est vrai qu'on ne voit pas en couleur, mais qu'on me voit plutôt en noir et blanc, ce qui est tout à fait normal, hein, les gens, j'ai envie de dire. Mais vous en faites pas, je suis en train de me filmer en 720p, tranquillement. Donc voilà, hein, ça va vous Oui, je reviens du cinéma, je suis allé voir Star Wars 8, bon bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo pour ça, pour éviter de vous spoiler, voilà. Donc, bah écoutez, hein, pour cette dernière partie de vidéo, j'ai un autre à dire, hein, tout simplement, ça sera à vous de juger dans les commentaires, encore une fois, ça sera à vous de juger dans les commentaires par rapport à la qualité vidéo, par rapport à la qualité son, donc du micro, du caméscope évidemment que j'ai branché dessus, et de la qualité vidéo du mode night shot branché évidemment avec le micro sur le caméscope. Donc évidemment, hein, quand un jour par exemple j'aurais une envie de faire une vidéo donc avec mon caméscope et le micro branché dessus, que par exemple il m'aurait pris l'envie de faire une vidéo genre vidéo nocturne ou un truc comme ça, et bah bam, je me mettrai en mode night shot et je filmerai donc en extérieur avec le mode night shot. Et voilà, ça sert à ça le mode night shot sur cette caméra, enfin sur ce caméscope, et c'est plutôt cool. Donc ben écoutez, voilà les gens, hein, on va se laisser là pour cette fin de vidéo les gens. On va se quitter donc avec ce mode night shot. Voilà, c'est plutôt cool, hein. Moi j'ai le retour, bon bah normal quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, si je me rapproche, voilà, je vous aurai le son de ma voix un peu forte, et bon c'est tout à fait normal. Donc là, de toute façon mon micro je l'ai réglé en mode normal, hein, pour que vous puissiez bien entendre le son de ma voix quoi. Donc voilà, pour que vous n'ayez pas trop le son de ma voix, genre ni trop forte, ni trop basse quoi, j'ai envie de dire, voilà. Donc tout simplement, hein. Donc voilà, donc comme d'habitude les gens, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à liker, partager et commenter.
et puis bah vous abonner si c'est pas encore fait. Et franchement, les gens, je sais qu'en ce moment, bon, vous êtes, on est en vacances, hein, simplement, mais bon, bref. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que simplement, pour moi, vous êtes une communauté en or. Je vous aime bien, enfin, je vous aime bien tous. Mais ce que le fait qu'on soit arrivé à 200 abonnés, c'est plutôt cool. Ce qui serait encore plus cool, les gens, c'est que vous puissiez justement parler de ma chaîne à vos amis, à vos proches, etc. Même à votre famille, hein. Enfin, voilà, pour qu'ils me découvrent un peu de ce que je fais en vidéo. Et puis même partager mes vidéos, partager même mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Voilà, partager à vos amis, vos proches, etc. Ça serait vraiment cool qu'on soit un petit peu plus sur ma chaîne. Soit, je sais pas, qu'on soit 230 ou même 300, 400, je sais pas, voilà, qu'on soit un peu plus, bordel. Qu'on agrandisse un petit peu cette communauté FR. Voilà, tout simplement. Pour moi, ça serait vraiment le top du top. Donc voilà, franchement, faites partager vraiment partout à vos amis, vos proches, même votre famille, pour qu'ils me découvrent un petit peu de ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, allez, je vais vous laisser là pour cette vidéo, donc encore merci de m'avoir suivi jusqu'au bout les gens. Donc encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi les gens, je vous dis ciao à la prochaine, et je vous quitte sur ce cette petite truc, enfin sur cette dernière partie de vidéo, en mode night shot. Allez, ciao les gens. Bref, donc voilà les gens, pour ces trois vidéos que j'ai malheureusement pas pu incorporer dans le montage, vu que c'est des fichiers à vie et que Vegas Pro apparemment il supporte pas les fichiers à vie. Enfin, disons que ça passe, mais en fait j'ai l'image mais pas le son, et puis après j'essaie de convertir avec VLC. Et là j'ai la vidéo mais j'ai pas le son. Enfin bref, franchement les gens, s'il y a un d'entre vous qui connaît un bon logiciel qui puisse permettre de convertir justement, donc évidemment un logiciel à télécharger, hein, pas un truc qu'on utilise sur internet, vraiment à télécharger, et gratuit évidemment, que je puisse justement convertir mes vidéos en AVI, que je puisse les convertir justement en MP4, et que je puisse avoir le son et l'image évidemment avec. Donc si vous connaissez un bon logiciel pour ça, les gens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donnez-moi le lien directement en commentaire, et puis voilà. Donc voilà, merci encore de m'avoir suivi jusqu'au bout. Soutenez-moi quand même dans les commentaires, parce que voilà, je vous ai montré les trois vidéos de ce test de mon caméscope simplement. Donc sans le micro, avec le micro, et avec le micro mais en mode night shot. Voilà, bref, donc comme d'habitude les gens, je vous dis, enfin comme d'habitude vous connaissez la chanson, likez, partagez, commentez, et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis nous les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gens, et à la prochaine.